Bonjour à tous, encore une fois. Merci à tous ceux qui se sont connectés ces dernières minutes. Bienvenue dans ce rendez-vous énergie OGEC très spécial, vu que c'est le premier que nous organisons sur ce sujet vraiment spécifique des travaux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour installer une GTB? On a beaucoup parlé lors de précédents rendez-vous énergie OGEC auxquels vous avez peut-être participé, du décret BAX, des projets photovoltaïques, de la biomasse, de la géothermie également. Et voilà, c'est le premier que nous organisons sur les travaux et nous sommes très heureux de pouvoir prendre ce temps avec vous. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Clovis Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Avec plaisir. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je m'occupe chez Alterwatt des déploiements de GTB. Je suis responsable des travaux. Je fais ça depuis 1 an chez Alterwatt. Auparavant, j'ai eu une expérience de 5 ans, donc responsable d'une équipe de production dans un groupe de travaux de l'eau technique, chauffage, ventilation, clim, GTB. Et voilà, depuis 1 an chez Alterwatt, donc on a déjà réalisé et livré plusieurs projets. Et depuis quelques mois, on a commencé à réaliser l'intégration, c'est-à-dire la programmation des automates et des supervisions, donc des interfaces que les utilisateurs utilisent nous-mêmes en interne chez Alterwatt. Donc auparavant, il y a eu pas mal de formations et de réflexions de notre côté. Et voilà, depuis quelques mois, on est prêt et on estime que maintenant, quand on fait ça nous-mêmes, on arrive à avoir plus de pertinence et de valeur ajoutée qu'avec les partenaires qu'on avait auparavant. Et donc, voilà, c'est depuis février, on a un vrai plus sur cet aspect-là également. Et donc, quand il y a une GTB déployée avec Alterwatt, elle est vraiment made in Alterwatt pour toute sa valeur ajoutée. Super, merci Clovis Guillaume pour cette présentation. Et moi, vous me connaissez sûrement si vous avez déjà participé aux autres webinaires de la veine, responsable commercial, en particulier en charge des partenariats. Et vous avez donc sur votre écran un rapide sommaire qu'on va débuter en remettant un tout petit peu de contexte, et puis ensuite Clovis vous donnera voilà, les points positifs d'une GTB, les bonnes raisons d'installer une GTB, et ensuite un sujet crucial, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un tel projet. On aura également ensuite une démo d'une supervision qui est active, et voilà, on parlera de l'importance de la formation et du suivi dans ce type de projet. Et enfin, pourquoi passer par Alterwatt avant de terminer par un cas client. Et très très rapidement, donc Alterwatt, qui sommes-nous? Je pense que nous avons déjà travaillé avec une bonne partie d'entre vous. Donc voilà, pour rappel, on est une PME née de la conviction qu'une écologie intégrale est nécessaire. Et donc voilà, on est là pour aider nos clients, aider en particulier les OGEC à répondre à l'enjeu climatique en optimisant les consommations énergétiques des bâtiments. Et on a 3 services distincts. Un service d'études, de bureau d'études, un service de travaux qui est mené par Clovis, et enfin un service plus transverse de financement qui est là pour vous aider à décrocher les aides qui sont disponibles pour ce genre de projet, parce que forcément, évidemment, ce sont des projets qui sont coûteux, et donc c'est intéressant d'aller chercher les aides qui sont disponibles pour réduire les coûts. Ouais. Et sur les travaux, on intervient donc pour l'instant en Île-de-France. Tout à fait, exactement. Et donc, une majorité d'entre vous sont en Île-de-France. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont inscrits qui ne sont pas en Île-de-France. Ne vous déconnectez pas pour autant. Je pense que vous pourrez en apprendre des choses très intéressantes, et on pourra aussi vous apporter nos conseils, même si on ne pourra pas réaliser jusqu'au bout le projet. Donc, un tout petit peu de contexte avant de se lancer dans ce projet GTB. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème qui est sur toutes les lèvres, on en entend parler beaucoup. Il y a un réchauffement climatique qui est lié à l'activité humaine. Il y a un consensus scientifique qui montre que la présence et l'émission de gaz à effet de serre a fortement augmenté depuis la révolution industrielle. Et ce qu'il y a eu comme
résultat d'augmenter la température du climat, donc la température moyenne sur la planète. Et il y a une solution qui a été trouvée, c'était de réduire évidemment de manière globale les émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qui émet énormément dans ces gaz à effet de serre? Il y a différentes sources, mais il y a notamment la consommation d'énergie. Et on considère que la consommation d'énergie dans les bâtiments en France, aujourd'hui, ça représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est là-dessus que nous, à Alterwatt, on veut agir. Pour lancer un mouvement de faire changer les choses, c'était le but du décret tertiaire, le décret tertiaire que vous devez connaître par cœur maintenant, qui fixe des objectifs de consommation surface, c'est-à-dire relatifs à la surface, pour 2030, 2040 et 2050. Ces objectifs sont des valeurs relatives avec un pourcentage par rapport à une année de référence, soit avec des valeurs absolues qui vont varier entre 80 et 120 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Ça va dépendre de l'usage, de la zone géographique également. Et comment respecter ces objectifs? Il y a différents chemins qui sont possibles, mais l'État a souhaité mettre en avant une solution qu'on considère, nous, vraiment efficace aussi. C'est la GTB, justement, et notamment par le biais du décret BAX. Voilà, le décret BAX qui, du coup, demande de piloter les systèmes qui consomment de l'énergie pour supprimer le gaspillage. Alors, qui est concerné le décret BAX? Très rapidement, c'est donc tous les bâtiments tertiaires qui ont un système de CVC, chauffage, ventilation, climatisation, avec une puissance supérieure à 70 kW. Voilà, tout ce qui est chaudière, eau froid, centrale de traitement d'air, la climatisation, les ventiloconvecteurs. On va regarder la puissance. Et si ça dépasse 70 kW en termes de puissance nominale, le bâtiment va être assujetti au décret BAX. Pourquoi 70 kW? En fait, c'est parce qu'on considère théoriquement que c'est la puissance qu'il faut pour chauffer un bâtiment de 1000 m². Donc, ils ont voulu mettre le décret BAX sur le même niveau que le décret tertiaire. Et donc, généralement, ce sont les bâtiments assujettis au décret tertiaire qui sont assujettis au décret BAX. Évidemment, ça peut être aussi des bâtiments plus petits que 1000 m² si jamais le système de chauffage a été surdimensionné, on en voit régulièrement. Et donc, très rapidement, voilà à quoi ça ressemble. Clovis va rentrer plus dans le détail, mais le principe, c'est d'un système BAX ou d'une GTB, c'est sensiblement la même chose. C'est qu'avec une supervision, on va pouvoir commander, piloter les différents systèmes présents dans un bâtiment. Avec cette notion très importante de temps de retour sur investissement maximum de 10 ans. Voilà, c'est quand on réfléchit, on étudie l'installation d'une GTB, on va regarder combien coûte le raccordement d'un de ces lots à la GTB. Et si ce raccordement, le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans, et ben, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'intégrer pour respecter le décret BAX. Et donc, ça va souvent être le cas, on le voit pour l'éclairage, notamment dans les bâtiments qui ont déjà tout passé au LED. Souvent, ça va coûter très cher pour finalement pas rapporter, pas faire tant d'économies derrière. Donc, le temps de retour sur investissement va être largement supérieur à 10 ans. Donc, souvent, on va l'évincer et dans beaucoup de petites écoles, le chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation, c'est rare. Mais pour le chaude sanitaire et la ventilation, on va retrouver le même raisonnement que pour l'éclairage. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve à préconiser des GTB qui ne pilotent uniquement le chauffage. Et ça suffit pour respecter le décret BAX. Et puis, ça suffit surtout pour faire la majorité des économies d'énergie possibles dans le bâtiment. Et nous, pourquoi on pense que le déploiement GTB s'inscrit dans la finalité de Alterwatt, c'est que c'est une des actions qui a un TRI les plus intéressants après l'isolation des réseaux. Parce que, par exemple, si on compare avec
remplacement de menuiserie ou une isolation thermique par l'extérieur, on peut avoir des TRI qui sont vides de 15, 20, parfois même plus années. Enfin, plus d'années. Et donc, la GTB, voilà, surtout en sélectionnant les systèmes les plus pertinents, qui consomment le plus et où il y a beaucoup d'économies à faire, on va vraiment avoir un TRI intéressant. Donc, c'est une des premières actions qui peut être le plus facilement faite, avec aussi le moins d'impact possible sur l'exploitation du bâtiment pour aller vers ces objectifs du décret tertiaire et économiser de l'énergie qu'on retrouvera voilà, sur la facture, bien sûr. Voilà, alors je vais te laisser la parole, Clovis, justement, pour voilà, nous éclairer sur comment se lancer dans un projet de GTB. Je vois qu'il y a eu quelques micro-coupures, désolé pour le désagrément, j'espère que désormais ça va un petit peu mieux. N'hésitez pas à nous redire. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions tout au long de la présentation de Clovis, et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou à la fin. Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, quels sont les intérêts d'installer une GTB? Parce que c'est vrai que ça peut peut-être sembler un peu théorique au début. On en a parlé, donc c'est vraiment une source d'économie d'énergie. On parlera après du pilotage, on rentrera plus en détail là-dessus. Mais il y a plein d'autres points positifs à installer une GTB. Ça va permettre de faire du suivi et de l'analyse pour mieux comprendre ses factures d'énergie, mieux comprendre là où on consomme. Parce que dans une GTB, pour respecter le décret BACS, on va souvent installer un système de sous-comptage. Donc, on n'aura plus seulement l'information de ce qu'on consomme avec le compteur Enedis ou GRDF, mais même ce qu'on consomme zone par zone ou usage par usage, pour mieux comprendre et puis faire des économies supplémentaires grâce à cette analyse. Il y a bien sûr la gestion du confort des occupants, des élèves en l'occurrence, qui sont la majorité de vos occupants, qui va être améliorée, puisqu'on va pouvoir le faire de manière globale pour tout un site et sans besoin d'intervenir dans la chaufferie, par exemple, ou aux endroits où est géré le confort. Donc la facilité de pilotage, voilà, ça permet le confort. Ça permet aussi de ne pas chauffer quand il n'y a personne, de pouvoir facilement modifier les plages horaires ou déclarer un jour férié si on ne veut pas chauffer, ou au contraire une journée pédagogique sur un samedi si on veut chauffer juste un jour. Donc tout ça est grandement facilité, et cette notion de pilotage des équipements techniques qui était un peu réservée auparavant à un technicien qui connaît bien la chaufferie et qui sait l'utiliser, grâce à la GTB, elle peut venir à d'autres personnes de l'établissement sans avoir forcément besoin de maîtriser techniquement le fonctionnement des installations. C'est aussi une aide à la maintenance, donc ça, pour le coup, ça va peut-être s'adresser plus au personnel technique de l'établissement qui va, sur la supervision, avoir les états de fonctionnement de tous les appareils, des alertes en cas de défaut qu'on pourra choisir ensemble. Donc, par exemple, ça peut être un directeur technique qui souhaite accorder beaucoup d'importance à la qualité de l'eau chaude sanitaire. Donc, on va pouvoir paramétrer des alarmes si la température de l'ECS descend trop. Un autre, il a une CTA qui climatise un amphithéâtre qui est assez sensible, donc il va souhaiter que ce soit ces alarmes-là qui remontent. Ça, c'est vraiment, on peut faire assez sur mesure ce qui remonte comme alarme. On peut même envoyer un SMS ou un mail si le client le souhaite. On peut aussi ne rien faire, hein, bien sûr. Voilà, le but, c'est vraiment de s'adapter à ce que vous souhaitez en faire. Et enfin, ça permet de respecter ce fameux décret BACS dont on vous a parlé, qui permet qui est un des moyens que le gouvernement a proposé pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc ça respecte même deux réglementations de ce point de vue-là. Alors ensuite, quelle bonne question se poser avant d'installer une GTB? Premièrement, êtes-vous soumis au décret BACS? Donc, soit vous avez déjà fait un diag BACS qui vous a même donné beaucoup plus d'informations. Si vous ne savez pas, Rio, je crois que tu as une petite infographie à partager dans le chat. Je vous envoie dans le chat une infographie qu'on a réalisée et qui vous permettra de répondre à cette question, est-ce que je suis soumis au décret BACS? N'hésitez pas à la parcourir après le webinaire, voilà. Bien sûr. Si vous avez des questions, on peut bien sûr vous aider là-dessus, mais normalement, c'est pas trop compliqué. Tout à fait. Alors, donc dans le cas où je ne suis pas soumis au décret BACS, je peux quand même, pour toutes les 5 des 6 raisons qui ne sont pas réglementaires qu'on a vues juste avant, vouloir installer une GTB. Donc, on va en revenir après à l'étape suivante. Bon, si ce n'est pas le cas, voilà, merci de regarder ce webinaire, mais
peut-être que d'autres solutions vous intéresseront davantage. Exactement. Et donc ensuite, la question qui vient, c'est si on connaît bien les systèmes de son établissement. Donc ça dépend un peu de l'organisation de l'équipe technique et aussi de la taille, bien sûr, de l'établissement. Un établissement de 2000, 3000 mètres carrés, ce sera plus facile d'avoir un aperçu rapide. Pour les gros établissements, la connaissance complète des systèmes peut être un peu plus complexe, ou en tout cas réservée à certaines personnes qui maîtrisent bien. Sachant que là, quand on parle des systèmes, c'est pas uniquement des systèmes CVC, mais de tout ce qui consomme de l'énergie à l'intérieur d'un bâtiment. Oui, tout à fait. Oui, il y a notamment, ça peut être les cuisines aussi, et l'éclairage dans certains cas, si dans certains bâtiments, ça peut consommer plus. Donc, pour un établissement qu'on va considérer un peu plus complexe et dont la connaissance ne serait pas suffisante, on conseillera peut-être plutôt un Jackbox, qui vous a sans doute été présenté à l'occasion de précédents webinaires, mais bon, très, très résumé. Il s'agit de l'étude qu'on propose pour justement étudier les différents systèmes, la régulation existante, voir si vous êtes évidemment soumis au décret BACS, mais surtout vous faire des préconisations des différentes fonctionnalités qu'il vous manque, qu'il faudrait installer pour respecter le décret BACS ou pour d'autres scénarios qu'on peut étudier. Ça vous permet justement de comparer. On en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Ouais. Et donc ensuite, on a une quatrième question. Si vous connaissez vos systèmes, mais que vous voyez qu'il y a plein de possibilités différentes avec une GTB et que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce dont vous avez besoin, encore une fois, le Jackbox peut être pertinent. Si vous avez peu une idée de ce que vous attendez de la GTB et qu'en une réunion, on arrive à bien figer ses besoins, on peut passer directement au 5e point. Donc il y a le point de l'Île-de-France où on intervient pour l'instant pour les déploiements. Et donc ensuite, on planifie une visite de chiffrage chez vous. On fait cette petite réunion de mise au point de vos besoins, de ce que vous attendez, comme on en parlait tout à l'heure, que le but, c'est que la GTB soit vraiment adaptée à vous et à ceux qui vont l'utiliser. Et puis, on vous propose le devis. Et si on travaille ensemble, on s'occupe de tout, avec un seul interlocuteur. Et on en parlait au début, pour ceux qui ne seraient pas en Île-de-France, on peut suivre les projets de GTB en tant qu'AMO. On le fait sur certains projets en ce moment. Tout à fait. On en a un avec Aix-en-Provence. On va faire appel, on va rédiger le cahier des charges, on va faire appel, souvent le cahier des charges, on le rédige sur la base d'un Jackbox, comme on en parlait précédemment. Et puis on va faire appel à différents acteurs de GTB locaux, comparer les devis et vous aider à choisir le meilleur devis, le devis le plus pertinent. Tout à fait. Alors ensuite, je vais vous proposer une démonstration d'une supervision qu'on a déployée. Alors, vas-y. Là directement. Et partager cet onglet à la place. Voilà, donc là, c'est sur un site que vous connaissez peut-être. C'est le collège et lycée Charles Péguy à Paris. Donc, il y a 3 sites. Là, c'est la page d'accueil de la supervision. Donc, on voit les 3 sites avec en rouge le nombre de défauts par site et en violet le nombre de forçages. C'est quand on a décidé de forcer sur la GTB un équipement, un système. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de défaut qui remonte. Je vous fais une démonstration rapide. Donc là, sur un des sites, je suis allé dans la chaufferie. Donc on peut avoir un rapide aperçu des températures. On a les chaudières qui fonctionnent. En l'occurrence, sur ce site-là, ça fonctionne parce qu'on a de l'eau chaude sanitaire qui continue d'être demandée à cette période de l'année. Et on a aussi un aperçu des différents départs. Pour le coup, là, on demande 20 degrés partout dans les salles. Donc, c'est assez simple. Si on veut chauffer un peu plus pour une raison X ou Y, il suffit de modifier ici. Si on veut faire un peu plus d'économie, on peut passer à 19 ou 18. Et donc, après, sur chaque départ, il y a un onglet un peu plus détaillé. On règle aussi les températures de réduit, donc qui vont être appliquées la nuit. Et là, pareil, c'est assez simple de dire on veut 14 la nuit. Si ça se passe bien, on va essayer peut-être de mettre 12 degrés la nuit pour faire encore plus d'économie si le bâtiment l'accepte bien.
Avec en haut la température extérieure qui va impacter. Et la température extérieure, tout à fait, qui impacte la régulation. Et donc, plus il va faire chaud dehors, moins on va envoyer de l'eau chaude. De la même manière, plus il va faire bon dans les salles, moins on va envoyer de l'eau chaude et jusqu'à arrêter complètement le chauffage. Donc, grâce à cette communication entre les salles, l'extérieur et la chaufferie, on optimise la régulation. Et donc, même avant d'avoir mis des programmes horaires, on a déjà un peu gagné en efficacité. Et ensuite, bien sûr, le point souvent le plus intéressant pour vous, c'est cette notion de programme horaire, de calendrier. Donc, un exemple ici. Donc là, il y a les calendriers des différents systèmes qu'on va pouvoir consulter. Donc là, par exemple, sur ce système-là, c'est un départ qui dessert une partie des radiateurs de l'école. On a réglé à la demande du client un démarrage assez tôt, parce que le client voulait s'assurer dans un premier temps que ça fonctionne bien de cette manière-là. On a un rendez-vous d'accompagnement prévu avec lui en septembre où on lui proposera de mettre en place l'optimisation de relance qui est déjà programmée. Et l'optimisation de relance, son but, c'est de calculer tous les jours l'heure optimale de démarrage du chauffage pour qu'il fasse juste chaud à 8 heures, mais pas avant. Et donc, de maximiser les économies. C'est ça qui va être aussi impacté du coup par la température. Tout à fait, en fonction de la température extérieure et de la température du bâtiment, encore une fois. Et donc ensuite, par exemple, imaginons un jour férié arrive sur la semaine d'après, pour ne pas avoir à modifier mon calendrier qui me convient pour la majeure partie du temps en semaine normale, je vais aller créer un événement. Donc là, on avait déjà créé l'armistice. Tout n'est pas encore créé parce qu'on a prévu de faire ça justement à la rentrée, à la demande du client. Il voulait se mettre dans la période de chauffe dès début septembre. Donc on s'est dit qu'on ferait tout avec lui. Et pour faire un exemple, on pourrait créer aussi la Toussaint, qui tombe souvent, qui a des chances de tomber en semaine. Là, la Toussaint, elle a lieu tous les ans le même jour. On va sélectionner la date. Cette année, c'est un samedi, mais ça servira pour 2026. Le lycée, en plus. Pour le lycée, ça sera utile. Ça peut servir. Hop, la date de fin, donc là, ça dure un jour. Voilà, c'est toute la journée. Donc, on voudra se mettre. Et donc là, on sélectionne protection, qui est un mode qui va assurer une température intérieure des locaux à 12 degrés. Donc, parce que là, on n'a vraiment pas d'occupants. Il n'y a pas besoin de chauffer. Donc, on va essayer de maximiser les économies d'énergie de cette manière-là. Voilà, ensuite, on enregistre. Et donc là, tous les ans, chaque année, le 1er novembre, on se mettra en mode protection toute la journée, sans avoir eu besoin de modifier mon calendrier classique. Donc voilà, il reste en place. Et puis le 1er novembre, imaginons c'est un mercredi, au lieu de faire une température à 20 degrés toute la journée, il va rester à 12. De la même manière, dans ces événements, je peux rentrer les vacances scolaires. Donc là, je ne cocherai juste pas chaque année si les dates bougent tous les ans, ou au contraire, faire un événement où je vais demander d'être en confort un samedi, s'il y a une journée exceptionnelle, porte ouverte ou autre, et qu'on veut chauffer un samedi, toujours sans modifier mon calendrier de base. Voilà un rapide aperçu, on ne va pas trop s'attarder. Le temps passe. Voilà, je reviens sur la présentation. Hop. Et donc, c'est une bonne occasion de parler aussi de l'après-installation d'une GTB. Il y a une grande importance à se former déjà. Donc, nous, bien sûr, dans notre devis, on inclut une formation des personnes que vous aurez choisies pour exploiter la GTB. Et on inclut aussi une année d'accompagnement après la réception, où on reste disponible pour répondre à vos demandes et faire, comme on vous en a parlé avec Charles Péguy, 2 rendez-vous par an environ, au début et au milieu de la période de chauffe, pour faire un point sur l'utilisation de la GTB, analyser, en amont du rendez-vous, on analyse les consommations pour essayer de trouver où est-ce qu'on peut encore améliorer le fonctionnement des systèmes. Parce que on a une petite étude qui nous dit que 70% des GTB fonctionnent mal. Et en fait, une GTB qui fonctionne mal, c'est tout simplement la plupart du temps qu'elle est mal utilisée, que les personnes trouvent ça rébarbatif, donc ne l'utilisent pas. Et en fait, une GTB qu'on n'utilise pas pendant 6 mois ou 1 an, en fait, après, on va se rendre compte qu'elle ne chauffe pas quand elle veut, donc on va juste tout forcer sur manuel. Et souvent, malheureusement, ça se finit comme ça. Et donc, avec on a essayé de mettre en place cette procédure d'accompagnement pendant 1 an pour que la première fois que vous allez essayer de vous connecter, vous allez peut-être avoir oublié
comment on faisait telle manipulation, vous nous appelez, on fait une petite visio de 5 minutes, on fait la manip avec vous en vous guidant, en voyant votre écran, et comme ça, la fois d'après, vous retrouvez et vous n'allez pas aller en chaufferie pour forcer le commutateur en manuel et ne plus utiliser la GTB. Parce que c'est ça un peu ce qui serait vraiment dommage après avoir investi dans une GTB, c'est de ne pas l'utiliser. Voilà, donc j'ai un peu dit que du coup, à force, si on la pilote mal, on ne fait pas d'économie. Et pour aller plus loin, même si on continue d'analyser, on peut réaliser de nouvelles économies tous les ans en voyant grâce au sous-comptage et à l'analyse de ses consommations. Et donc ensuite, ça, la finesse du pilotage qui va s'affiner aussi avec cet accompagnement, il faut bien le définir au début selon les personnes qui vont exploiter la GTB. Si c'est quelqu'un qui a envie de rentrer dans le détail système par système, ou si c'est plutôt, par exemple, un DAF ou équivalent qui va juste avoir besoin de déclarer les vacances et les jours fériés et qui veut que ça tourne tout seul le reste du temps. Donc ça, c'est vraiment le but du rendez-vous de cadrage au début pour bien concevoir une solution adaptée à vos besoins. Voilà, donc comme je vous disais, la formation unique ne suffit pas, donc c'est pour ça qu'on reste disponible au moins 1 an, et après avec bien sûr la possibilité de prolonger cet accompagnement, avec une petite image que Rive aime bien, en effet, comme un vélo, faut pratiquer et s'entraîner un peu avant la période de chauffe. Donc c'est pour ça que le mois de septembre est assez propice à ça, pour être bien au point quand on commence à chauffer et du coup à beaucoup consommer. C'est les images des jeunes parents. Ouais. On comprend bien ce que ça veut dire. Et donc ça c'est un retour négatif qu'on a pu entendre. Enfin, nos collègues du bureau d'études ont entendu d'une directrice d'une école qu'elle trouvait sa GTB trop compliquée. Et donc, comme j'en ai parlé de manière théorique, mais ça se vérifie souvent, on n'ouvre plus la GTB, sauf quand il y a un gros problème. Mais du coup, souvent, ce n'est pas le bon moment pour réagir. On aurait préféré réagir avant, ce qui est le but de cet accompagnement à l'exploitation. Voilà, donc peut-être un petit rappel sur l'interface de la supervision. Donc là, on a mis plein d'interfaces différentes, juste pour montrer que GTB, ça peut être vraiment plein de fonctionnalités différentes possibles. Et donc, encore une fois, il faut accorder beaucoup d'importance à la préparation d'installation, pour faire correspondre à la fois le budget que vous avez, ce que vous en attendez, et la personne ou les personnes qui l'utiliseront. Ensuite, nous, Alterwatt, particulièrement, qu'est-ce qu'on vous propose d'apporter sur votre projet d'installation de GTB? On a une expertise du décret BAX et de la norme qui régit l'installation de GTB, que n'ont peut-être pas forcément tous les intégrateurs traditionnels. Et on a aussi une expertise énergétique. Nos racines sont dans l'efficacité énergétique, avec tout un bureau d'études très solide sur cette question-là. Et donc, on va tourner la GTB pas seulement envers une utilisation de maintenance, comme c'est un peu le cas historiquement, mais aussi et peut-être d'abord vers une utilisation d'efficacité énergétique. Ensuite, on en a parlé au début, on est votre seul interlocuteur du début du chiffrage jusqu'à l'exploitation de la GTB. Donc, on vous offre une solution clé en main où on va concevoir, réaliser, vous former et vous accompagner à l'exploitation de cette supervision. Si ça nous arrive de faire intervenir des sous-traitants quand il y a des modifications hydrauliques, par exemple, ou des gros travaux de câblage électrique à faire. On vous partage les infos administratives pour que ce soit carré, mais on reste bien sûr le seul interlocuteur et le seul responsable du travail qui est fait. Donc, pour vous n'avez affaire qu'à Alterwatt. Et on encadre, il y a toujours un chef de projet dédié qui est sur le terrain et qui peut récupérer vos souhaits tout au long du projet. On a aussi on a l'habitude de travailler avec les OGEC. On a accompagné plus de 400 depuis 2020 de bonnes notes de la part de nos clients qui ont travaillé avec nous. Ça, c'est vrai que c'est sûrement de la part de certains d'entre vous également. Merci pour votre confiance. On va étudier un petit cas client juste après. On essaie de s'adapter à vos attentes, on en a beaucoup parlé, et aussi à l'utilisation de l'établissement pendant les travaux pour impacter le moins possible les occupants et que l'installation de la GTB soit transparente.
Tout à fait. Ben, merci Clovis pour cet éclairage. On va pouvoir étudier un cas client d'un établissement en Île-de-France, dans le département de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle l'Espérance. Et voilà, et qui a un peu, qui a un client intéressant pour nous, vu qu'on a pu l'accompagner vraiment sur tout le chemin de la transition énergétique. Sur le schéma que vous avez concerne vraiment ces 4 phases pour un accompagnement global au sujet du décret BAX, donc de la définition du besoin qui correspond plus à l'offre Jack BAX, ensuite à cette phase de conception et d'installation, donc qui est en Île-de-France, c'est une phase unique avec et hors Île-de-France, du coup, en tant qu'assistant à maîtrise d'œuvre, on va séparer cette phase en 2 avec la partie appel d'offres et ensuite l'installation, la mise en exploitation par un interlocuteur local. Et la dernière phase, on a beaucoup parlé, c'est le suivi d'exploitation, s'assurer qu'on se sert bien de la GTB pour faire des économies importantes. Et en fait, voilà, pour l'Espérance, l'accompagnement, il avait même débuté en amont, vu qu'on s'est occupé donc en novembre-décembre 2022 de l'accompagner sur les sujets propres au décret tertiaire, donc ce qu'on appelle nous le pack Opérate, où on a récupéré les données, on a fait les déclarations sur Opérate, on a calculé l'année de référence la plus optimale, on a calculé les valeurs absolues pour pouvoir comparer, on a choisi la méthode la plus pertinente pour calculer l'objectif de 2030, les objectifs de 2030, 2040 et 2050. Suite à cet accompagnement, un an après, il a participé, le gestionnaire de ce bâtiment a participé à un webinaire sur le décret BAX. Voilà, on avait pu expliquer un peu plus concrètement ce que demandait le décret BAX, qui a amené à quelques échanges avec lui pour chiffrer un devis, et nous avons réalisé donc un diagnostic BAX entre mars et avril 2024. On a pu prendre donc connaissance des équipements et des systèmes, analyser les programmateurs qui existent, parce que je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais voilà, dans notre démarche, on va essayer de se resservir de l'existant pour éviter parce que il peut y avoir quelques automates, quelques programmateurs existants dans vos systèmes, et même s'ils sont anciens, certains sont encore pertinents et on peut les connecter dans un système plus récent qui respecte le décret BAX, et ça permet de faire moins de gâchis aussi électroniques. Tout à fait. D'ailleurs, Espérance, c'est un exemple sur ce point de vue-là, parce qu'on a juste installé un automate superviseur, mais on a conservé l'automate existant de la chaufferie et des CTA qui permet de communiquer. Donc, quand on a besoin, on ne remplace pas. Le but, c'est pas de maximiser les chiffres d'affaires, c'est vraiment de faire un produit adapté. Tout à fait. Et l'objectif final du diagnostic BAX, donc, c'est de proposer différents scénarios. Vous avez sur la droite de votre écran un tableau récapitulatif qu'on trouve en conclusion de nos Diag BAX. Donc là, dans ce cas-là, on avait étudié 4 scénarios. Un premier scénario où c'était le minimum pour respecter le décret BAX. Le deuxième scénario qui était une classe B, le troisième une classe A, et le quatrième scénario qui est une sorte de ce qu'on appelle le conseil alter-watt, qui est une sorte de meilleur rapport investissement, temps de retour sur investissement. Vous pouvez voir que les prix entre ces scénarios varient énormément, et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir en face de vous des interlocuteurs de confiance et qui s'y connaissent vraiment sur le décret BAX, parce qu'on peut voir que dans le cas de l'Espérance, le scénario, si on se concentrait uniquement sur la classe B, ça respectait pas forcément le décret BAX. Voilà, c'est un peu la difficulté de ce sujet, et donc important d'avoir un interlocuteur, un installateur qui connaît bien et le décret BAX et la norme qui permet de régir et qui définit ces classes A, B, C et D. Ouais, parce que en fait, du coup, la norme est assez pointilleuse. Il y a beaucoup de points différents, et donc on peut respecter le décret BAX et faire des économies, c'est le scénario 4, en étant moins cher que si on était passé en classe B, parce que dans certains cas, notamment dans les écoles, nous, on trouve beaucoup que passer en classe B, c'est pas forcément pertinent. Donc, on va privilégier un scénario
plus intéressant énergétiquement et conforme au décret BAC. Là où il y a encore un an, vu qu'il y avait beaucoup d'aides pour la GTB, beaucoup d'établissements ou de personnes ont demandé de réfléchir au scénario classe B, classe A, vu que c'est ce qu'il fallait pour décrocher des aides C2E. Aujourd'hui, les aides ont considérablement baissé, donc on se concentre vraiment plus sur le besoin et c'est plus intéressant de notre point de vue. Voilà, donc c'est l'établissement L'Espérance a choisi le scénario 4, conseil Alterwatt, et qui a décidé de nous confier la réalisation de la GTB. Et donc, je vais laisser Clovis partager comment se sont passées c'est les différentes étapes de travaux, car c'est lui qui a réalisé le chantier. Tout à fait, avec toutes nos équipes. Mais donc, en effet, on a d'abord, une fois qu'ils nous ont fait confiance, passé à la phase de conception, exécution de la GTB, donc avec l'architecture, la sélection des automates, la rédaction d'une analyse fonctionnelle qui répond au scénario choisi. Ensuite, on a proposé un planning pour appliquer cette exécution dans l'établissement, avec notamment le point sensible, c'était le remplacement de tous les robinets thermostatiques, enfin les robinets qui n'étaient pas thermostatiques pour qu'ils le deviennent. Donc ça, on l'a fait pendant les vacances pour ne pas impacter les élèves. Préparation du chantier, voilà, avec prise de connaissance des lieux, des accès, l'inspection commune qu'on fait, on fait le compte rendu, transmission des dossiers administratifs pour que tout soit bien en règle et que le chantier se déroule de manière sereine pour vous comme pour nous. Et donc ensuite, on est passé à la réalisation en elle-même, en commençant par les robinets thermostatiques dont je vous parlais, et ensuite tout le reste, à part les quelques capteurs d'ambiance qui font qu'on revient une journée ou deux dans les salles pour poser un petit capteur, c'est juste 2 petites chevilles au mur. Tout le reste, les installations des automates, ça se passe à chaque fois en locaux techniques, et donc c'est transparent pour les occupants. Ils voient à la limite passer un technicien ou une équipe vers un local technique, mais après tout se passe ici, et donc c'est beaucoup plus simple à planifier. Et une fois que toute la partie physique est installée, donc les automates, tous les câblages sont faits, les essais électriques, on passe à la programmation. Donc là, on vient avec notre intégrateur, qui est maintenant chez Alterwatt, comme je vous le disais au début, pour programmer les automates et commencer à faire communiquer les équipements entre eux et donc à déployer la supervision. Et à la fin, donc après les essais, on forme l'exploitant, donc les personnes qui ont été désignées par l'établissement pour utiliser le GTB au cours de 1 ou 2 formations. Et ensuite, on reste disponible pour répondre aux questions, surtout lors des premières utilisations. Donc la formation tourne autour de l'utilisation du pilotage des équipements et aussi de l'analyse des consommations pour essayer de rendre le plus autonome possible l'utilisateur, qui puisse détecter que là ça a fonctionné la nuit, c'est pas normal, ou le week-end, et réagir lui-même, ou alors nous appeler s'il voit une anomalie mais qu'il n'a pas la réponse. Tout à fait, merci beaucoup à tous pour votre attention. Alors voilà, moi j'avais une première petite question pour toi, Clovis, en termes d'emploi du temps, enfin plus de temps nécessaire pour la réalisation d'un projet, notamment on va vraiment prendre le cas des OGEC, où justement on va essayer d'agir hors période scolaire pour les parties les plus imposantes. Combien de mois est-ce qu'il faut envisager pour un tel projet ? Alors selon la taille de l'établissement et sa complexité, ça peut aller donc il y a vraiment les 2 grandes périodes, les 3 même, c'est la préparation, la réalisation des travaux et puis les essais et la mise en service. Donc la préparation, ça va en gros de 1 à 2 mois, ça comprend toutes les études et puis les délais d'approvisionnement du matériel. Ensuite les travaux, voilà, si c'est des travaux transparents pour les utilisateurs, ils peuvent se dérouler en 1 mois. Si après il faut s'adapter aux vacances scolaires, etc., forcément il faut attendre ces échéances, donc ça peut être un peu plus. Et les essais, ensuite, et le déploiement de la supervision va représenter environ 1 mois, peut-être un peu plus si c'est un très gros établissement. Mais donc en mettant tout ça bout à bout, ça fait de 3 à 4 mois pour la réalisation d'un projet sur un établissement standard, on va dire. Voilà. Après, donc si selon, il y a des cas de figure différents. Hein. Si on remplace complètement les automates d'une chaufferie, on va essayer de le faire hors période de chauffe. C'est possible de le faire pendant la période de chauffe, mais avec peut-être quelques journées en mode dégradé pour les occupants. Voilà, donc tout ça se cale bien sûr
avec le client quand on parle de son projet en particulier. D'accord. Très clair, merci beaucoup. Et alors, Madame Lamort de l'Institut de l'ALMA qui pose la question des robinets thermostatiques. C'est une question, est-ce qu'ils sont financés par les C2E? C'est une question d'actualité. Tout à fait. Alors, en plus, il y a certaines fiches C2E qui sont en train d'être retirées, mais pas celles des robinets thermostatiques. Et donc, la fourniture seule n'est pas financée. Ce qui est financé, c'est l'installation de robinets thermostatiques. Donc, il faut que ce soit que le devis de travaux et les travaux en eux-mêmes comprennent la fourniture et l'installation en une seule prestation des robinets thermostatiques. Si vous souhaitez déployer, il y a un point de la norme pour avoir une classe B qui comprend un équilibrage, enfin une régulation des émetteurs, donc en l'occurrence des radiateurs. Et donc, on va essayer de mettre cette partie robinet dans les C2E de la GTB parce qu'ils sont plus intéressants. Et donc, ces robinets permettent d'obtenir ces C2E. Mais donc, voilà, c'est la fourniture et la pose qui est financée. Merci pour cette petite distinction, surtout que ce sont des sujets importants où il y a eu beaucoup d'établissements, on sait, qui se sont fait démarcher sur le fait d'avoir des robinets thermostatiques gratuitement, mais qui se sont après retrouvés juste avec un carton de robinet thermostatique installé soi-même. Donc attention aux interlocuteurs que vous prenez sur ces sujets financés par les C2E. Oui, il y a vraiment tout type